Eh bien voilà, nous attaquons la deuxième vidéo sur le thème du partenariat. Nous avons vu dans la première vidéo que l'idée est que nous puissions les uns et les autres être partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des ministères établis comme le nôtre qui enseignent la parole de Dieu, qui passent des heures à travailler, à chercher la face de Dieu pour enseigner des choses correctes et équilibrées au peuple de Dieu. C'est tout un travail de jour comme de nuit, n'est-ce pas? Et comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, il est tout à fait normal qu'en retour, les enfants de Dieu qui bénéficient de ce ministère puissent le soutenir, selon, bien sûr, nous l'avons vu, les directives du Seigneur, par des offrandes régulières, petites, moyennes, selon les possibilités de chacun et surtout la direction du Seigneur. Un autre passage d'ailleurs de l'Écriture que nous n'avons pas cité dans cette vidéo nous dit que celui qui reçoit la parole, à qui on l'enseigne, eh bien, fasse une part dans ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, ça c'est la traduction que je préfère utiliser parce que la traduction seconde dit fasse part de tous ses biens. Alors, on n'en est pas là, nous ne recherchons pas absolument pas ces choses-là. Donc, à travers cette vidéo, ce que nous désirons faire, c'est de vous faire connaître les différents domaines, départements d'investissement des offrandes que nous recevons. Le premier de ces domaines, c'est le domaine de la mission, ce qu'on appelle la mission, c'est-à-dire qui consiste à partir outre-mer, partager la parole de Dieu. Ça consiste aussi à envoyer des livres que nous mettons chaque mois gratuitement entre les mains de pasteurs et de responsables d'église afin qu'à leur tour ils influencent les personnes qui sont sous leur autorité. Tout cela coûte de l'argent, évidemment. Nous partons du principe vraiment même que cette année, nous voulons en arriver au stade où nous vendons 50% de ce que nous produisons comme livre et nous offrons 50%. Parce que ce que nous recherchons vraiment avec Julia, c'est aller dans la direction de plus en plus du don. Amen. Et nous comptons sur le Seigneur pour pourvoir, parce que la Bible dit de toute façon que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Donc, le fait de pouvoir attendre à ce qu'il soit pourvu à nos besoins ne doit pas dépendre de ce que nous attendons de la part des gens, et à travers cette vidéo, il est important que vous saisissiez cela, mais dépend surtout de ce que nous savons donner, dirigé par le Saint-Esprit, parce que Dieu a accompli et confirme sa parole, qui nous dit qu'il y a une rémunération pour celui qui sème, et que celui qui sème son pain à la surface des eaux, à un moment donné, ben, il le retrouve multiplié. Alléluia. Donc, en aucun cas, à travers ces vidéos, nous l'avons déjà précisé, nous avons l'intention de séduire les gens, de les pousser à donner ce qu'ils ne pourraient pas donner, et même pas à les amener à donner s'ils ne se sentent pas appelés à semer dans notre ministère. C'est pourquoi, d'un autre côté, nous les encourageons, si ce n'est pas dans le nôtre, de trouver des ministères à soutenir leur propre pasteur, alléluia, parce que c'est un principe, le partenariat, on ne peut plus biblique. Nous l'avons vu, c'est ainsi que fonctionnait une bonne partie du ministère de Jésus. Et là, c'est notre exemple. La mission, ce sont les voyages que nous pouvons faire, et merci Seigneur, ces dernières années, nous avons pu payer des billets d'avion pour partir en Madagascar, à l'île de la Réunion et autres. Alors, il est évident que depuis le Covid, eh bien, nous voyageons surtout dans notre jardin avec mon épouse, mais les dons continuent à être investis dans la mission. Chaque mois, nous soutenons une famille pastorale à Madagascar. Nous envoyons une offrande spéciale aussi supplémentaire pour l'œuvre. Pour vous donner quelques exemples, ça a pu permettre d'aider à construire en dur certaines églises qui avaient été détruites par les derniers cyclones. Les malheureux peuvent être aidés. Pendant le temps de Covid, il y a pu y avoir des distributions de nourriture. Mes amis, vraiment, si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que c'est du concret. Cet argent, il n'est pas dilapidé. Il part vraiment dans différents départements clairs, nets et précis. Le deuxième département, eh bien, c'est lorsque nous produisons des livres et des CD, et comme nous en offrons une bonne partie, et que de ce fait, nous ne pouvons pas compter sur le fait que l'argent revienne en fonction de tout ce qui est vendu, sinon on n'en sort plus, surtout en France, ça prend du temps pour vendre des milliers de livres, croyez-moi, eh bien, il est évident que nous n'attendons pas qu'il y ait ce retour avant d'investir de nouveau. Et donc vos offrandes nous permettent d'investir dans de nouveaux projets, de nouveaux enseignements, de nouvelles flèches que nous appelons, comme nous appelons ces brochures que nous avons fait ces dernières années.
et ces flèches, elles sont là pour atteindre leur but. Beaucoup de personnes, eh bien, dans les pays francophones européens les achètent et peuvent en bénéficier. Certains achètent par 10 et les distribuent autour d'eux. Mais je reviens toujours à cela. Nous avons aussi décidé d'offrir régulièrement aux personnes de nos pays européens francophones, eh bien, qui ont un budget assez serré, gratuitement ces brochures, comme vous pouvez le constater sur notre page Facebook CJP Exhortation. Le troisième département, eh bien, c'est tout simplement, mes amis, c'est tout simplement notre salaire à Julia et à moi. Spécialement dans cette période où nous ne pouvons pas partir et bénéficier des offrandes que les églises nous donnent lorsque nous exerçons le ministère. Mais de toute façon, nous n'avons jamais fixé de prix parce que nous voulons que ce soit vraiment entre les mains du Seigneur, à qui nous faisons confiance, et que notre démarche à nous, c'est d'apporter gratuitement l'exercice du ministère, et la démarche des gens qui le reçoivent, eh bien, devant Dieu, c'est aussi de participer selon leurs possibilités, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et selon ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Alors, il est important que nous ayons, comme toute personne qui travaille, n'est-ce pas, eh bien, un salaire. Et Dieu utilise les uns et les autres pour que nous bénissions mutuellement. Ce principe, il est on ne peut plus biblique, autant dans la première que dans la seconde alliance. Et c'est pourquoi je disais dans la première vidéo que nous avons fait sur le sujet que nous n'avons aucune honte, mais alors aucun complexe de parler de ces choses-là, dans la mesure où nous le faisons en parallèle, en accord avec l'Écriture, et non pas pour essayer de faire donner aux gens, je le répète, ce qu'ils n'auraient pas à cœur de donner. Voilà, chers amis, nous vous encourageons quand même à soutenir ce ministère ou à chercher la face de Dieu pour savoir si vous êtes appelés à le soutenir, que ce soit occasionnellement, que ce soit régulièrement. Faites ce que le Seigneur vous montre et puis ne faites pas ce qu'il vous montre pas. On est bien d'accord, mais combien les soutiens que nous recevons chaque mois qui nous permettent d'aller de l'avant, combien nous les apprécions, combien nous les recevons comme un sacrifice de bonne odeur, alléluia, et comme aussi la manifestation de l'amour et du respect que les gens ont pour notre ministère, et ça dépasse le cadre de l'argent en lui-même, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, qui nous fait nous sentir importants dans ce que nous faisons, alléluia. Et voilà, donc c'est ce que je voulais partager dans cette seconde vidéo avec vous. Croyez-le, ce ministère, il est sérieux. Il ne fait pas les choses à moitié depuis des années et nous n'avons pas l'intention de nous en arrêter là. Ce n'est pas le Covid, ce n'est pas les confinements qui vont nous arrêter pour annoncer la parole de Dieu et pour partager la parole de Dieu sous forme d'enseignement vraiment libérateur. Donc lorsque vous semez dans ce ministère, vous devenez un instrument pour libérer les personnes même qui se trouvent jusqu'aux extrémités de la terre, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors en ce qui nous concerne, Julia et moi, nous ressentons vraiment cet appel pour les milieux francophones et nous croyons que dans les années qui viennent, beaucoup de semences doivent être encore faites dans le champ de Dieu. Soyez richement bénis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.